Cher saint Thomas, nous l'aimons bien ce saint Thomas parce qu'au fond il nous rassure. Quand nous manquons de foi, nous savons qu'un des 12 quand même, lui aussi a douté à un moment. Et c'est vrai que ça nous le rend sympathique. On a souvent présenté saint Thomas comme le précurseur des modernes, l'homme qui doute. Nous savons bien que pendant quelques années, les années 70, 80, on a présenté les croyants sérieux comme ceux qui sont capables de douter. Vous rappelez-vous de ce livre célèbre qui a fait florès du journaliste Noël Copin de La Croix et qui s'était très bien vendu. Le titre c'était « Je doute, donc je crois ». Eh oui, tel était son titre. Et nous savons bien qu'au XXe siècle, l'humanité a été introduite dans l'ère du soupçon. Tout était mis en doute et passé à l'aune de la méfiance généralisée. Toutes les matières étaient concernées. En philosophie, c'était le philosophe Nietzsche. En sciences, c'était les reliquats du positivisme d'Auguste Comte et de Claude Bernard. En sciences humaines, le triomphe de Freud. Et même en religion, il y eut les élèves du père Loisy et le triomphe de la lecture historico-critique qui passait toute l'écriture à la moulinette. Voilà, rien n'était crédible en dehors de la mise en soupçon de toutes les connaissances humaines. Seul l'homme qui doute est sérieux. Voilà le postulat. Eh bien, ce n'est pas ce que vit saint Thomas. Et non. Saint Thomas n'est pas un homme soupçonneux. Non, il n'est pas ce sympathique incrédule que l'on présente souvent. Rappelez-vous, avant l'arrestation de Jésus, alors qu'ils sont déjà en dehors de Jérusalem et que Jésus monte à Jérusalem, Thomas dit aux autres, « Montons avec lui et mourrons avec lui ». C'est un homme courageux. Mais comme tous les autres, Thomas a failli. Il a abandonné le Seigneur. Et ce n'est pas du Christ dont il doute aujourd'hui, c'est de lui-même. Il a perdu ses illusions, son enthousiasme. Pourrait-il à nouveau engager toute sa vie en connaissant sa propre misère? Eh oui, cher Thomas, ce n'est pas toi qu'il faut regarder, c'est le Christ. Et c'est peut-être une tentation pour chacun d'entre nous de nous regarder incapables, peut-être avec des doutes, peut-être dans notre misère, avec notre péché. Mais ce que nous avons à faire, nous, c'est de contempler le Christ et le Christ ressuscité. C'est d'entrer dans une relation toute particulière avec le Christ. Et pour cela, il convient de sortir de soi-même, d'arrêter de se regarder, soit dans l'orgueil, soit dans la misère du péché. Non, il faut contempler et admirer l'amour du Seigneur pour nous. C'est cela, et cela seul, qui nous permet de connaître le véritable chemin qui nous mène à la résurrection. Et quand je réfléchis, au fond, sur quoi repose notre foi? Notre foi en la résurrection, sur quoi repose-t-elle? Sur un témoignage. Le témoignage de qui? Eh bien, le témoignage de personnes qui eux-mêmes n'ont pas reçu le témoignage. Les 11 apôtres ont refusé de croire Marie-Madeleine et les femmes. Les 11 ne croyaient pas les pèlerins d'Emmaüs. Il a fallu que le Christ se présente. Et Thomas refuse de croire les 11 qui ont vu Jésus. Et c'est ces gens-là qu'il faut décroire? Non mais franchement, on se moque du monde. Eh bien justement, oui. Oui, absolument. C'est bien cela qu'il faut croire, parce que c'est ces incrédules qu'il faut croire. Et nous savons bien qu'ils n'étaient pas prêts à avaler n'importe quelle couleuvre. Et c'en est la preuve. Et en plus, chacun d'eux a donné sa vie pour confirmer son témoignage. Si des gens comme ça, capables d'abandonner Jésus au moment dramatique, si ces gens-là qui n'arrivent pas à croire ce que les autres ont vu, sont capables d'aller jusqu'au bout du témoignage en donnant leur vie par amour, c'est bien qu'ils sont témoins de quelque chose de bien plus grand qu'eux, que de leur connaissance simplement factuelle ou par leurs 5 sens. C'est autre chose qui leur est donné. Souvent, nous pensons que pour croire, il nous faut faire une expérience. Et je crois ce que je vois. Je crois ce que je peux prouver. Mais la foi, ce n'est pas la crédibilité,
Nous savons par expérience que le vrai n'est pas toujours le vraisemblable. Par exemple, nos yeux nous disent que la Terre est plate. Elle est ronde. Et il a fallu longtemps pour que l'homme accepte que la Terre soit ronde, parce que ses yeux voient que la Terre est plate. Il y en a beaucoup d'autres exemples comme ça qui nous disent que ce n'est pas seulement ce qu'on voit qu'il faut croire. Je m'étais amusé, quand j'étais curé, à emmener mes jeunes sixièmes au musée de la magie. Oui, je sais, c'est pas glorieux, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, au musée de la magie, ils ont vu des choses et ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas croire ce que l'on voit. Tout est illusion. Et je me suis dit, il ne faut pas les laisser sur une expérience comme cela. Donc, comme le musée de la magie est juste à côté de Saint-Gervais, je les ai emmenés à Saint-Gervais. Et là, il y avait des religieuses à genoux devant un morceau de pain. Et là, ils ont compris autre chose. Je vois ce que je crois. C'est tout à fait différent. Nous pensons, comme Thomas souvent, que je crois ce que je vois, mais non, je vois ce que je crois. Ces religieuses voyaient le corps du Seigneur et nous nous sommes mis à genoux et ces jeunes de 6e ont compris, voilà, que je voyais ce que je croyais, que je voyais le Seigneur Jésus. Et il nous faut faire cette inversion nécessaire, chers frères et sœurs, pour pouvoir entrer dans la foi. Car la foi, nous le savons, ce n'est pas un acte personnel, c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est un don de Dieu qu'il faut accueillir. Rappelez-vous, quand Jésus demande à ses apôtres, à ses disciples, pour les gens qui suis-je et pour vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et ce que dit Jésus, c'est « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ?» Car ce que tu dis là ne vient pas de la chair et du sang, c'est-à-dire de la capacité personnelle à comprendre qui est Jésus, c'est-à-dire par les facultés intellectuelles. Non, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. La foi est un don de Dieu qu'il faut accueillir. Voilà. Et ce qui est important, c'est bien sûr d'entrer dans une relation personnelle avec le Christ. Elle ne dépend pas seulement de la satisfaction des sens, de ce que les yeux voient, de ce que les oreilles entendent, de ce que le toucher peut sentir, de l'odorat, du goût. Non, non. Et tout ce qui nous permet de connaître les gens de l'extérieur. Jésus est venu au milieu de nous. Il est venu au milieu de nous. Les gens l'ont entendu. Les gens l'ont vu. Les gens l'ont vu manifester des miracles, ressusciter des morts. Est-ce qu'ils ont cru parce qu'ils ont vu? Non. Beaucoup d'entre eux ont crié « Crucifie-le ». Donc, ce n'est pas de voir, d'entendre, de sentir qui va nous permettre de comprendre qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'entrer dans quelque chose qui nous dépasse, qui s'appelle la foi, et d'accepter de l'accueillir. Nous savons que comme personne, parce que nous en faisons l'expérience personnelle, eh bien, ce que nous sommes comme personne ne dépend pas de l'observation, mais dépend de la relation. C'est bien la relation aux autres qui nous construit tels que nous sommes. Et Jésus veut, non pas par une évidence intellectuelle, mais veut se faire connaître par une relation de confiance basée sur l'amour. Les disciples, eux, avaient déjà établi cette relation avec Jésus. Voilà pourquoi l'évidence matérielle était pour eux nécessaire. Mais nous devons d'abord construire cette relation personnelle avec Jésus. C'est là où se trouve justement, où se situe cette miséricorde que nous fêtons aujourd'hui. Cette miséricorde qui signifie que le cœur de Dieu se penche sur notre misère. Dieu veut établir une relation personnelle avec nous, et ça depuis toujours, puisque le grand commandement, celui que rappelle Jésus, c'est cette prière juive que l'on dit la veille du sabbat, le Shema Israël, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est bien une relation fondée sur l'amour qui est à la source de tout. Voilà, la croyance vient de nous, de nos capacités intellectuelle, mais il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de foi, d'un don de Dieu. Et cela peut peut-être nous faire dépasser justement cette société du soupçon et de la méfiance, car nous vivons
dans cette société de la méfiance. À tel point que moi, aujourd'hui, quand je prends le métro, je n'ose même plus, comme ma maman la prenait autrefois, porter la valise d'une dame âgée. Parce que je vois bien que quand je lui propose, elle me regarde en se demandant si je vais lui voler sa valise. Aujourd'hui, la méfiance l'emporte sur la confiance. C'est vrai. Regardez, moi, quand j'habitais la résidence, toutes les clés étaient sur les portes. Aujourd'hui, tout est blindé. Pourquoi ? Nous sommes dans une société de méfiance parce que nous pensons que le mal est plus important que le bien. Oui, bien sûr, il y a de l'ivraie et il y a du bon grain. Mais ce qu'il nous faut, grâce à Dieu, c'est contempler le bon grain. C'est de croire à la bonté des gens. Si nous croyons qu'au mal, c'est le mal qui se répandra, bien entendu. Voilà, il faut sortir de cette société de méfiance et faire confiance au Seigneur par un acte de foi, un acte de charité fondé sur l'amour de Dieu, sur l'amour du Christ qui s'est révélé. Alors, abandonnons-nous à Dieu, livrons-nous au don de Dieu. Puissiez-vous simplement, comme saint Thomas, entrer dans cette foi et dire avec lui, dans cet acte de foi, mon Seigneur et mon Dieu, en regardant Jésus, et puis dire ce qui va nous permettre de changer nos rapports entre nous, ce que l'on dit le jour de la fête de la miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi.